Aux yeux du monde, la vie de Marie Osmond ressemblait à une carte postale de la réussite américaine. La célébrité, un nom de famille légendaire et une carrière qui semblait toujours au sommet. Mais derrière ce sourire radieux et ses dents blanches se cachait un passé qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même, une histoire marquée par la confusion des comportements prédateurs et un poids émotionnel qui aurait brisé la plupart des gens. Dans ses mémoires et ses récentes révélations, la chouchoute de la famille Osmond a enfin cessé de jouer la comédie et a commencé à dénoncer les responsables, exposant les rouages toxiques de son enfance et les dures réalités de sa vie d'adulte. Le nom de Marie est synonyme de divertissement sain depuis des décennies, mais cette notoriété repose sur des attentes démesurées. Née seule, fille au sein de l'immense famille mormone de George et Olive Osmond Marie, était une véritable anomalie parmi 8 frères. L'intimité n'avait pas sa place, et encore moins l'épanouissement d'une identité propre. Chez les Osmond, il n'y avait pas de famille. C'était une entreprise ultra performante où chaque enfant était un rouage essentiel. Alors que ses frères devenaient des idoles des jeunes du monde entier, Marie était préparée en secret. Ses parents investissaient toutes leurs économies dans des cours de chant et une discipline stricte. Marie fut forcée de maîtriser le marimba, un instrument qu'elle détestait, car ses préférences personnelles n'avaient aucune importance. À seulement 4 ans, elle fut propulsée sur le plateau du Andy Williams Show. Avant même de savoir écrire enfance, elle travaillait déjà à plein temps pour un public international. Marie confia plus tard que pendant que les autres enfants jouaient, on lui disait non, car le travail passait toujours en premier. Cette pression incessante pour maintenir une réputation familiale irréprochable a semé les graines d'un traumatisme refoulé qui la marquera toute sa vie. Le secret le plus dévastateur de son enfance fut cependant les abus sexuels qu'elle a subis. Pendant des décennies, ce secret est resté enfoui, même pour ses frères. Marie a révélé avoir été maltraitée par une personne proche de la famille, non pas un membre de sa famille, mais une personne de confiance, alors qu'elle était très jeune. Le traumatisme a été aggravé par le silence. Elle se sentait invisible voyant ses parents ignorer les signes de sa souffrance. Ces abus ont déformé sa vision du monde, la poussant à associer les hommes à la peur et à s'interroger sur son identité et sa sexualité pendant des années. En 1973, Marie prit un risque considérable en choisissant la musique country plutôt que le style pop-rock de ses frères. Paper Roses devint un succès phénoménal, la propulsant au rang de star à part entière. La famille exploita rapidement ce succès en l'associant à Donny, créant ainsi l'émission de variété emblématique Donny et Marie, mais tandis que les caméras filmaient leurs échanges apparemment innocents. Marie était psychologiquement détruite en coulisses. Malgré sa célébrité, Marie se sentait comme un vilain petit canard à côté de vedettes invitées telles que Cher Farrah Fawcett et Raquel Welch. Mais le véritable poison venait des dirigeants. Au sommet du succès de la série, les responsables de la chaîne étaient obsédés par son poids. Bien que Marie ne pesât que 47 kilos, les producteurs la qualifiaient régulièrement de obèse et de répugnante. L'un d'eux l'a même prise à part et lui a dit qu'elle faisait honte à la famille à cause de sa corpulence. Les violences psychologiques ont déclenché une spirale infernale. Pour conserver son emploi et sauver les centaines de membres de l'équipe dont les moyens de subsistance dépendaient de l'émission, Marie, alors adolescente, a commencé à se priver de nourriture en secret. Elle survivait grâce à une cure d'eau mélangée à du jus de citron, du poivre de Cayenne et du sirop d'érable, enchaînant souvent des chorégraphies énergiques alors qu'elle était physiquement au bord de l'évanouissement. Ce n'était pas un simple régime, c'était un acte de survie désespéré dans un milieu qui la traitait comme un produit à polir ou à jeter. L'atmosphère toxique était exacerbée par le climat de prédation qui régnait sur le plateau. Marie, adolescente, était entourée d'hommes plus âgés et influents.
Elle a par la suite évoqué plusieurs rencontres gênantes avec des acteurs invités, notamment un incident particulièrement perturbant avec Groucho Marx, qu'elle a décrit comme déplacé et prédateur. Dans les années 1970, une jeune fille dans sa situation n'était pas protégée. Elle devait simplement faire bonne figure malgré le malaise et continuer à tourner. Pendant des années, le public a perçu Marie comme l'incarnation même de la fille modèle. Mais sa vie sentimentale fut une succession de ruptures brutales et de gros titres à sensation. En 1979, à 20 ans, elle choqua sa communauté religieuse en rompant ses fiançailles avec Jeff Clayton 2 mois seulement après les avoir annoncées. Dans son milieu, une telle rupture était un scandale retentissant, mais ce n'était que le début. Du jour au lendemain, Marie Osmond, jusque-là protégée, se retrouva mêlée aux plus grandes stars d'Hollywood. Elle fréquenta Eric Estrada vedette de la série Chips et eut une liaison avec le malheureux Andy Gibb. Sa vie commença à ressembler moins à une école du dimanche mormone qu'à un rêve hollywoodien. En quête de stabilité, elle épousa le basketteur Stephen Lyle Craig en 1982. Ils eurent un fils et un instant. On crut qu'elle avait échappé à la malédiction des Osmond. Mais ce mariage parfait n'était qu'une façade. Sa carrière musicale stagnait, et sur le plan personnel, la distance entre elle et Stephen était devenue infranchissable. Ils divorcèrent en 1985 après seulement 3 ans de mariage. Fidèle à elle-même, Marie ne resta pas longtemps célibataire. 1 an plus tard, elle épousa Brian Blowsill, lors d'une cérémonie très médiatisée au temple mormon. Ensemble, ils fondèrent une famille nombreuse de 7 enfants, dont 5 adoptés. En apparence, c'était la vie dont elle avait toujours rêvé. En réalité, ce fut le prélude à son effondrement psychologique. Après l'une de ses grossesses, Marie a traversé une période particulièrement difficile. Ce qu'elle prenait pour une simple fatigue s'est révélé être une grave dépression postpartum. Les symptômes étaient terrifiants, une tristesse accablante, une fatigue physique si intense qu'elle ne pouvait quitter son lit et des crises de tremblement incontrôlables. Dans un moment de panique et d'épuisement mental, Marie a pris sa voiture et a roulé pendant des heures dans le désert sans savoir où elle allait ni si elle reviendrait. Elle tentait désespérément d'échapper à sa propre vie. Plus tard, elle se souvint s'être effondrée en larmes sur le sol de sa cuisine, incapable de concilier l'image de chouchou de l'Amérique avec la femme qui se sentait se désintégrer. L'industrie l'avait tellement forgée qu'une fois brisée, il fut impossible de la reconstruire. Alors que sa santé mentale se détériorait, sa carrière traversa une période difficile. La scène country des années 1990 rejeta son image de jeune fille sage, lui préférant un son plus brut et rebelle. Son règne de star était bel et bien terminé. Dans une tentative désespérée de retrouver sa gloire d'antan, elle retrouva Donnie en 1998 pour une émission de télévision en journée. Ce fut un fiasco. En coulisses, la relation entre les 2 frères et sœurs était devenue toxique. Marie refusait désormais d'être la petite sœur soumise à Donnie, qui était très autoritaire. Leurs disputes étaient devenues si fréquentes et violentes que les réalisateurs devaient intervenir. Les audiences ont chuté et des rumeurs ont circulé selon lesquelles Marie était devenue difficile sur le plateau, exigeant un éclairage sophistiqué pour masquer les signes de son âge et réclamant d'immenses loges pour son entourage et ses animaux de compagnie. La série a été annulée après seulement 2 saisons. En 2006, la vie de Marie semblait être une succession interminable d'épreuves. Elle fut soudainement hospitalisée dans des circonstances mystérieuses et inquiétantes. Son équipe n'ayant fourni aucune explication immédiate, la presse à scandale s'empara de rumeurs selon lesquelles elle aurait tenté de se suicider. Une rumeur alimentée par sa lutte publique contre la dépression. Bien que ses représentants aient par la suite affirmé qu'il s'agissait d'une réaction grave à un médicament. Le titre « Tentative de suicide » resta gravé à jamais dans la mémoire collective. Elle a tenté de se relancer en participant à Dancing with the Stars en 2007 où elle est rapidement devenue la chouchoute du public. Cependant,
Les problèmes l'ont suivi jusque-là. Dans l'un des moments les plus rediffusés de l'histoire de l'émission, Marie s'est effondrée en direct à la télévision juste après une prestation. Ce fut un rappel poignant de sa fragilité physique et émotionnelle. Comble de l'ironie lorsque Donnie a rejoint l'émission quelques saisons plus tard. Il a remporté la compétition, ravivant la rivalité fraternelle qui couve depuis toujours au sein de la famille Osmond. L'affaire a pris une tournure judiciaire en 2009, lorsque Marie s'est lancée dans une violente bataille juridique avec son manager de 35 ans, Carl Engman. Elle a accusé son allié de longue date de malversation financière concernant sa fortune. Les conséquences ont été désastreuses, donnant lieu à des poursuites et des contre-poursuites qui ont terni son image. Elle s'est sentie trahie par l'une des rares personnes en qui elle avait confiance. En 2019, Marie pensait faire son grand retour à la télévision en tant que co-animatrice permanente de l'émission The Talk. Son passage n'aura duré qu'une saison. Si elle a publiquement déclaré être partie pour passer plus de temps avec sa famille, les rumeurs laissaient entendre une réalité bien plus sombre, marquée par un climat de travail toxique et des coups bas. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le plateau était un véritable champ de bataille. Des sources affirmaient que les animatrices historiques Sharon Osbourne et Cheryl Underwood étaient mécontentes de la présence de Marie et faisaient activement pression sur les producteurs pour qu'elle soit écartée. Les téléspectateurs ont perçu la tension à l'écran, remarquant que Marie était fréquemment interrompue, qu'on lui coupait la parole et qu'elle était marginalisée lors des discussions. Certains témoignages laissaient même entendre que des menaces de démission auraient été proférées en coulisses si Marie restait dans l'équipe. Marie, de son côté, aurait détesté être réduite à une caricature de fille modèle par ses collègues. Elle était une femme qui avait survécu à des violences, à la toxicomanie et à un divorce, et pourtant elle était traitée comme une marionnette religieuse surprotégée. Lorsqu'elle a finalement quitté l'émission, beaucoup ont vu cela comme une éviction orchestrée par une clique de filles malveillantes. Le moment le plus marquant de la vie moderne de Marie Osmond fut sans conteste sa révélation lucide sur les abus sexuels subis durant son enfance. Dans ses mémoires « Behind the Smile », elle évoque les cicatrices qui ne se sont jamais complètement refermées. Elle explique avoir gardé le silence pendant des décennies car on l'avait averti que parler détruirait sa famille et leur ferait perdre leur empire. On lui avait fait croire que la honte lui incombait et non à son agresseur. Puis, lors d'une confession bouleversante en 2019 sur le plateau de l'émission The Talk, Marie a révélé que les abus subis l'avaient amenée à se croire homosexuelle dès l'âge de 8 ou 9 ans. Elle a expliqué que le traumatisme l'avait rendue si dégoûtée par les hommes qu'elle avait instinctivement envie de les fuir. Il ne s'agissait pas d'une affirmation sur son identité, mais d'un aveu poignant de la façon dont les abus peuvent profondément déformer la perception qu'un enfant a de lui-même. Elle a enfin trouvé la paix intérieure en révélant que les responsables de son cauchemar d'enfance étaient décédés. Leur mort a vidé de leur pouvoir les menaces qui la réduisaient au silence. La vie de Marie Osmond illustre à merveille le prix de la célébrité. Pendant des décennies, elle a été un pion dans une machine familiale, un produit pour une chaîne de télévision, et la cible de dirigeants et de managers prédateurs. On l'a humiliée à cause de son physique, alors qu'elle était affamée, et on l'a traitée de folle lorsqu'elle souffrait. Mais le véritable drame de Marie Osmond, ce ne sont ni ses divorces, ni l'annulation de ses émissions. C'est le combat silencieux qu'elle a mené pour retrouver sa voix. Elle a survécu à une génération qui exigeait son silence face aux abus et à une culture qui la poussait à la perfection à tout prix. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle a enfin cessé de jouer les gentillesses et est devenue la femme qui a traversé l'épreuve. Le sourire de porcelaine demeure, mais la femme qui se cache derrière n'a plus peur des ombres. Elle a survécu aux coups bas des plateaux hollywoodiens et au traumatisme de son propre foyer, prouvant que même les cartes postales les plus parfaites recèlent une histoire complexe, parfois sombre, parfois tumultueuse.
Marie Osmond est une survivante qui a enfin osé affronter ses démons, prouvant ainsi que la performance la plus importante de sa vie ne s'est pas déroulée sur scène, mais au moment où elle a décidé de dire la vérité. Qu'elle soit confrontée à des rivalités familiales ou à la cruauté du milieu, elle a démontré que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à avoir la force de se relever de vivre selon ses propres règles et enfin de briser le silence avec force.